On se demande dans le Talmud si c'est l'étude ou l'action qui est la chose la plus importante. Et les maîtres répondent, c'est l'étude car elle mène à l'action. Ce qui revient donc à dire que c'est finalement le geste qui constitue l'horizon ultime. À Academ, nous nous efforçons de proposer matière à réflexion pour mieux comprendre le monde. Mais en ces temps de détresse, de guerre en Ukraine, il s'agit avant tout d'agir. Academ, vous le savez, est un média du Fonds social juif unifié, particulièrement mobilisé pour venir en aide aux victimes et réfugiés ukrainiens. Pour faire le point sur cette action, je reçois Richard Audier, directeur du FSJU. Bonjour. Alors l'aide aux réfugiés, en vérité, c'est une vocation historique du FSJU. Du peuple juif et du Fonds social juif unifié, puisque le Fonds social s'est créé en deux étapes. On peut dire une première fois dans les années 1905, autour des conflits de la Première Guerre mondiale qui allaient se mettre et les suites des guerres avec l'Empire prusse à la frontière Alsace-Lorraine que vous connaissez, et s'est créée une société pour les orphelins israélites. Et pourquoi cette société s'était créée à l'époque? Parce qu'il y a des orphelins juifs dont la famille pouvait être en Alsace, l'autre en territoire français ou allemand. Et après la guerre, cette structure en fait est restée et a été créé le Fonds social juif unifié avec le Joint américain pour s'occuper des familles décomposées, déplacées, découpées post-Shoah. Et on a accueilli de 45 à 48 sur le territoire national français des dizaines et des dizaines de milliers de réfugiés. Et avec l'aide du Joint, le Fonds social s'est créé pour les accueillir. Et ce travail, cette compétence, s'est transformée ensuite pour les Juifs d'Afrique du Nord, pour les Juifs d'Égypte dès 48 d'ailleurs, ensuite les Juifs d'Afrique du Nord, et puis les refusniks, les Juifs d'Éthiopie. Donc on a toujours travaillé sur cette notion de réfugiés. Il y avait des refusniks qui venaient en France? Oui, alors, en tout cas on avait des filières qui faisaient le lien entre la France et l'Union soviétique de l'époque, avec des militants qui allaient sur place donner à manger, des livres, qui faisaient sortir des documents. Alors, aujourd'hui, de nombreuses institutions juives sont mobilisées sur ces réfugiés ukrainiens. Les institutions juives, c'est une galaxie un peu nébuleuse aux yeux du grand public. Il y a le CRIF, le Consistoire, le FSJU et tant d'autres. Concrètement, qui fait quoi et qui est-ce qui coordonne tout ça? Dès le début de la crise, en fait, on a pris notre rôle un petit peu comme le Fonds social avait fait au niveau du Covid, de dire on va essayer de trouver une cellule de coordination. Ça ne sert à rien de pousser des marques, il faut pousser des causes. Et donc on a travaillé avec le CASIP, avec l'OSE, l'OPEJ, qui sont des structures qui sont très impliquées dans le social, avec des militants de l'UEJF ou de la VISO ou des EI, donc des hommes et des femmes. On a travaillé jour et nuit. On a fait comme le Premier ministre israélien Naftali Bennett, des gens qui étaient chômeurs Shabbat, ont travaillé pour mettre en place des choses pour accueillir les premiers réfugiés. Il s'agit de sauver des vies humaines. Voilà, il s'agit de sauver des vies humaines. Et en fait l'idée était quoi? C'est de travailler dès le départ sur deux jambes. La première jambe, c'est là-bas, et la deuxième, c'est ici. Donc là-bas, on a travaillé avec un tissu d'associations avec lesquelles on travaille depuis longtemps, et en particulier le Fonds social, un réseau qui est coordonné autour du Joint de Olam Together, et c'est les ONG qu'on voit souvent à la télé quand il y a un tremblement de terre en Haïti, au Mozambique, quand il y a un génocide comme ça s'est passé au Rwanda pour les Tutsis. On voit ces ONG israéliennes dont on est très fiers, HIAS, le World Jewish Relief, Israël, etc. Et donc nous, on travaille avec eux depuis longtemps. Donc ils avaient déjà des structures autour de l'Ukraine et on les a tout de suite appelés en disant voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre en place des structures. Et en parallèle, on a travaillé avec les gens pour lesquels on a travaillé sur la Shoah, puisque depuis des années, on travaille avec des organisations qui viennent faire un travail d'études, de recherche, d'analyse. Et ces gens-là, on avait des traducteurs, on avait des accompagnateurs, on avait des guides sur place. Donc on connaissait ces gens, ils étaient fiables, et on a dit comment on peut aider. Donc vous aviez déjà des contacts préétablis. Exactement, c'est pour ça qu'on a été prêts tout de suite. Et avec ce réseau-là, on a dit là on va aider sur place, et en particulier médicaments, puisqu'on est une structure humanitaire. Oui. Et on a travaillé en France avec des réseaux de pharmaciens, des EHPAD, le CASI, pour nous aider à trouver des produits pour livrer tout de suite. Donc vous avez envoyé des camions de médicaments? Et depuis 10 jours, on envoie des camions de médicaments sur place avec un fléchage absolument précis, puisqu'on n'envoie qu'à des structures que l'on connaît, des camions qui partent de Paris qui arrivent aux structures que l'on connaît sur place. Donc il y a une impossibilité de détournement des sujets. On a mis au courant les autorités françaises, bien évidemment. En parallèle, pour ceux qui arrivent et qui voulaient venir en France, nous on a dit aussi on va les prendre dans une structure qui marche. Donc on va les identifier auprès des consulats et des préfectures,
expérience de 70 ans du travail de réfugié du Fonds social. Et ensuite, on va mettre en place la coordination sociale de la communauté avec des gens qui savent faire, le médico-social, qui savent faire l'hébergement. Et tout de suite, c'est l'OPEJ, c'est le CASIP, Cojassor et c'est l'OSE. Toutes ces personnes, il va falloir leur trouver un logement, il faut leur apprendre la langue. Et en fait, il y a 5 sujets majeurs. Premier, est-ce que c'est un logement pour 1 heure, 1 nuit ou un temps indéfini? Ouais. D'accord. Deuxième sujet, il faut leur donner un statut. Est-ce qu'ils veulent un statut de réfugié politique? Un statut temporaire que l'Europe a accordé pour les réfugiés ukrainiens de 60 jours? Est-ce qu'ils veulent travailler? Troisième problème, est-ce que c'est des familles ou pas? Et si elles sont religieuses ou pas? Donc tout ça, si on ne se coordonne pas, et c'est très difficile, donc on a appelé le grand rabbin de France qui a pris une décision avec Moshe Levin pour coordonner ça au niveau des communautés. Donc on a essayé de mettre un travail collectif pour organiser ce séjour. Mais c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont elles-mêmes choisi de venir en France ou on leur propose et certains acceptent, d'autres non. Comment ça se passe, cette prise de décision en fait? Alors sur place, il y a 2 millions de réfugiés qui sont prévus, peut-être 5, on ne sait pas, tous les jours ça peut évoluer. Il y a énormément d'organisations humanitaires et il y a des individus. Donc quand on travaille avec les organisations humanitaires, c'est un travail sur place d'identification, de travail social qu'on connaît, qu'on maîtrise. Malheureusement, la générosité ne fonctionne pas toujours et on a plein d'individus qui sont partis en disant « je veux mes réfugiés ». Alors ça s'est passé en France, mais ça s'est passé en Autriche, ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé en Pologne, et on ne peut pas travailler comme ça, puisqu'il faut qualifier pourquoi la personne veut venir ici. Est-ce qu'elle a laissé un frère ou un père en Ukraine, parce que lui, il est obligé d'être sous les armes. Donc tout ça, il faut que ça soit pris par des professionnels, bénévoles ou salariés, mais en tout cas des professionnels de l'humanitaire pour que ça soit coordonné. Et donc ceux qui sont venus ici, c'était pour trouver un refuge, ou pour trouver aussi une vie juive pour certains, puisqu'ils connaissaient des réseaux, notamment sur place. Alors ces personnes qu'on veut aider, qui sont-elles en fait? En fait, on travaille avec un tissu de ONG qu'on maîtrise très bien, qu'on connaît. Bien évidemment, je le dis pour nos auditeurs, mais ils le savent très bien, quand Israel Aid ou Nathan, ces grandes ONG israéliennes, interviennent au Mozambique, ils ne vont pas dire « Ah, vous avez été victime d'un tsunami, on ne prend que les Juifs ou les Israéliens ». Bien évidemment que non. Donc on est des structures humanitaires, on a nos réseaux, ils viennent vers chez nous, on les qualifie. Et c'est vrai que là, vu que c'est un pays qui est en guerre aujourd'hui, les hommes adultes sont très peu présents. Et donc on a quelques hommes adultes qui sont israéliens, qui ont pu sortir parce qu'ils avaient un passeport étranger, ou américains qui vivaient en Ukraine, etc. Mais on a beaucoup de familles qui viennent, et c'est des femmes avec des enfants, donc les besoins sont très difficiles à gérer, puisque ces enfants, il y a 10 jours, ils étaient dans un pays en liberté. Concrètement, si on veut aider aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors concrètement, si on veut aider, on fait 3 choses. La première, c'est qu'on reste mobilisé, engagé, on ne reste pas indifférent. Et c'est le combat qu'avait mené Lévinas dans Difficile Liberté, où il dit la première chose qu'on doit faire, c'est d'être responsable vis-à-vis de l'autre. C'est le combat d'Elie Wiesel qui disait la chose qui nous a le plus perturbé dans cette époque, ça n'a non pas été le mépris, mais c'était l'indifférence. Donc il faut se manifester sur les réseaux sociaux, regarder, écouter, comprendre les situations. Deuxième chose, c'est l'argent. La priorité aujourd'hui, c'est l'argent, puisque pour envoyer des médicaments, il faut les acheter et les envoyer, et le faire par des circuits officiels, et aussi de traçabilité des médicaments. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas expédier des choses comme ça sans traçabilité, à l'aveugle, et puis surtout pour ici, pour héberger. Quand on arrive à négocier des hôtels, c'est 60 € par jour, par chambre, au mieux. Ah oui. D'accord. Donc c'est dans des hôtels, il n'y a pas un parc immobilier. Alors voilà, donc nous aujourd'hui avec le CASIP Cojassor, on essaie de travailler ensemble avec l'OSE pour trouver des hébergements pérennes, mais on doit les qualifier. On a eu des dizaines et des dizaines de propositions, mais certaines nous disent je peux les recevoir un Shabbat, d'autres disent je peux les recevoir, mais j'ai qu'une chambre, d'accord, mais ils sont 6. Voilà, donc on ne peut pas faire comme ça, et puis il faut être prêt à avoir une notion de durée. Donc il y a des dortoirs qui ont été mis en place par Emmaüs, France Terre d'Asile avec qui on travaille pareil. Nous, on essaie de proposer une solution, comme on sait le faire, puisqu'on est des acteurs du social. Les acteurs du social, on essaie de trouver des solutions avec un parcours d'assistance. Donc c'est-à-dire qu'on les prend, on les héberge, on les emmène voir un psychologue, on les emmène au centre médical de l'OSE de faire des premiers soins médicaux. Et ensuite, on essaie de trouver une solution s'il y a des enfants d'éducation. Donc là, on travaille aussi avec les écoles du réseau. Voilà, donc on essaie de bâtir quelque chose. Et les meilleures initiatives, c'est celles qui rentrent dans cette coordination. Donc le premier besoin, le besoin le plus impérieux, c'est un besoin en argent. Donc en argent. Faire des dons. On peut peut-être faire des dons de vêtements aussi. Alors les dons de vêtements, ça passe par le CASIP, qui a cette expérience avec son vestiaire. Donc le CASIP centralise, qui est le don de vêtements. Mais là, il ne faut pas arriver comme ça. Il faut qualifier là aussi ce dont on a besoin. La deuxième chose, c'est des propositions d'appartements ou de logements.
Là aussi, ça passe par un numéro qu'on a qualifié, qu'on va donner au 07 57 09 24 61, qui centralise toutes ces propositions. Ça ne veut pas dire qu'on va les accepter. Et puis, nous avons accepté, grâce à l'engagement du Grand Rabbin de France et de ces institutions, de partager la collecte tous ensemble. Donc, à travers le Fonds social, il y a un site dédié qui s'appelle FSJU Réfugiés, que vous pourrez trouver sur nos sites internet. Et on reçoit ces fonds et dans lesquels on a un arbitrage collectif des utilisations. Merci, bon courage. Merci à vous. Donnez, soutenez les réfugiés ukrainiens via la plateforme du FSJU et le numéro indiqué sur votre écran. Merci pour votre fidélité.